21h02, nous sommes à Bamako, vous êtes dans la grande édition en français sur M7 TV. À présent, le sommaire de cette édition. L'actualité a été marquée par un atelier de formation des agents du CICR du Mali aux hommes de médias sur les premiers secours d'urgence en cas de danger. Et puis nous parlerons également du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala qui devra produire 288 millions de litres d'eau par jour. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur M7 TV du 16 au 18 octobre 2018. Les agents du CICR Mali ont outillé les hommes de médias sur les premiers secours d'urgence en cas de danger. Ils étaient plus d'une vingtaine de journalistes qui ont eu l'occasion durant ces 3 jours d'apprendre certaines techniques de base. Une rencontre qui a été sanctionnée par des brevets de participation. Bamako a abrité du 16 au 18 octobre 2018 un atelier d'initiation au premier secours à l'intention des médias. Un atelier organisé par la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Cette session de formation des journalistes a concerné une vingtaine d'organes de presse du public comme du privé. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier ont été outillés à travers des exposés en plénière et des études de cas en plein groupe sur les valeurs du CICR. Ils ont également acquis les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés. Dans le cadre des compétences techniques en premier secours, 2 grands thèmes ont été abordés avec 10 modules par la formatrice. Il s'agit bien sûr entre autres de l'alerte, du bilan, de la surveillance lorsque la victime s'étouffe, également quand la victime saigne abondamment, lorsque la victime inconsciente respire, également lorsqu'elle ne respire plus, et s'agissant des malaises, des plaies et brûlures et des traumatismes. Le premier secours, ça veut dire qu'on forme les populations. On a des brigades d'urgence sur l'ensemble du territoire qu'on forme chaque année et on les recycle pour que s'il arrive des catastrophes dans les communautés plus éloignées des services de santé, pour que ces secouristes-là puissent assister les populations. Et donc, on fait aussi les formations dans les entreprises. Notamment, on travaille avec plusieurs entreprises, les sociétés minières, les personnes publiques, parapubliques, les universités. Parce que le premier secours, ça concerne tout le monde, parce que ça fait partie de la vie. Rappelons que cette formation fait suite à plusieurs autres qui avaient vu les mêmes organisateurs outiller les journalistes du nord de notre pays sur les mêmes modules, également sur toute l'étendue du territoire malien. Au terme de la formation, les participants ont tous reçu des attestations d'initiation au premier secours. Selon la formatrice, Madame Traoré Roukiatou Maïga, les journalistes sont des hommes de terrain, d'où des premières victimes. Pour qu'ils puissent véhiculer ce message, informer les populations que les premiers secours sont là et que tout le monde doit apprendre ces gestes pour sauver une vie. Et que les journalistes aussi, ils sachent qu'eux aussi sont sur le terrain, ils peuvent être des victimes. Parce que de nos jours actuels, le contexte actuel, on n'est pas épargné. Les journalistes aussi bien que nous, les humanitaires, nous sommes la cible. Donc si jamais un cas comme ça arrive, il faut qu'ils arrivent à s'assister entre eux, assister leurs collègues ou bien assister la population civile même. Intéressés et non encore rassasiés par les connaissances acquises, les participants ont fait savoir, bien sûr, aux formateurs leur vœu de compléter le cycle de formation afin de pouvoir obtenir leur carte de secouriste. Deuxième grand titre de cette édition, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala qui devra produire 288 millions de litres d'eau par jour avance très bien. C'est dans ce souci de mieux s'imprégner de l'état d'avancement des travaux que le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Sambou Ouagé, a effectué une visite de terrain mercredi 17 octobre 2018. Après cette visite de terrain, le ministre a donné ses impressions au micro de notre reporter Mamadou Diallo. Nous sommes en train de visiter les lots qui ont démarré. Et donc j'ai constaté que vraiment certains travaux avancent normalement
Par contre, il a des problèmes sur certains autres. Notamment, j'ai constaté qu'au niveau de certains travaux financés par la Banque mondiale, depuis août 2018 plutôt, la Banque mondiale avait écrit en demandant au département de prendre certaines dispositions quant au dédommagement de certaines propriétés touchées par les travaux. Bon, à mon arrivée, j'ai pris attache avec mon homologue du ministre de l'économie et des finances qui a mis les fonds à ma disposition et les dédommagements ont commencé. Bon, je vois aussi qu'au niveau des travaux financés par la BAD, qu'on a connu un certain retard par rapport suite à un mécontentement entre l'entreprise et le bureau de contrôle. Mais je crois que ceci aussi est chose résolue parce qu'il y a une réunion qui a eu lieu le vendredi passé et il est prévu que l'entreprise nous fournisse un plan de rattrapage. Il s'agit pour nous maintenant de mettre les bouchées doubles pour que le délai soit respecté. Et je pense en tout cas en ce qui concerne les lots qui sont prévus pour le 15 décembre, même si le délai n'est pas respecté à cause du retard qu'on a connu avant mon arrivée, je pense qu'on ne pourra pas être loin du délai, d'après ce que les entreprises nous ont expliqué. Je crois qu'ils ont mis en place un plan de rattrapage qui permet vraiment de condenser, de comprimer un peu le retard. Autre sujet à présent, ouverture ce jeudi 18 octobre 2018 de la 4e session ordinaire du comité de pilotage de l'ITIE Mali. Cette session, la dernière bien sûr de l'année 2018, réfléchira sur les enjeux de la validation de notre pays dans le processus de la transparence au plan international. C'est fort de cela que le secrétaire général du ministre des Mines et du Pétrole dira qu'ils auront à analyser et valider le rapport ITIE 2016. Plus de précisions de cette question avec le représentant du président du comité de pilotage au micro de Paul Nguessan et Babaï Ouattara. Le gouvernement du Mali a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE afin de promouvoir une meilleure gouvernance du secteur extractif et faire de ce secteur un levier de croissance durable pour l'économie nationale et un important facteur de réduction de pauvreté. Cette 4e session ordinaire du comité de pilotage, le dernier de l'année 2018, réfléchira sur les enjeux de la validation du Mali au plan international selon le président du comité de pilotage. Votre engagement et votre détermination à aller de l'avant dans la mise en œuvre du processus ITIE au Mali nous permettent chaque jour d'atteindre des résultats dans l'amélioration de la gestion du secteur extractif. Ma porte est grandement ouverte pour une collaboration franche afin d'atteindre les objectifs communs qui sont la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur extractif pour le bonheur de nos populations. Ainsi donc, les participants auront aussi à analyser et valider le rapport ITIE 2016 sur présentation de la commission collecte audit qui livrera ses commentaires. Pour rappel, le comité de pilotage a pour mission la mise en œuvre et le suivi selon une démarche participative de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, en vue de garantir une contribution optimale des recettes tirées de l'exploitation des ressources naturelles au développement socio-économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Nous avons parlé de l'actualité nationale, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-les ensemble avec Fatoumata Kamara. Ce geste décontracté et les sourires n'étaient que de façade. Elle cachait une réalité bien plus cruelle. Car quelques minutes plus tôt, certains militaires auraient pu attenter à la vie du Premier ministre éthiopien. Après qu'il a réussi à calmer leur colère, certains des soldats qui manifestaient le 10 octobre dernier pour des augmentations de salaire auraient regretté de ne pas avoir eu l'occasion de le tuer. C'est en tout cas ce qu'a soutenu Abiy Ahmed jeudi devant le Parlement. Et si le pire a été évité, c'est peut-être parce qu'il a su gérer la situation avec beaucoup d'intelligence et de prudence, concède-t-il. Le Premier ministre éthiopien a une fois de plus condamné la démarche des protestataires qu'il juge illégale et très dangereuse. Il pense même que l'intention des soldats était juste de faire échouer les réformes en cours.
Des réformes entamées depuis sa nomination en avril pour tenter de redorer l'image du pays et de son économie. Mais malgré les efforts sur le plan politique notamment, son action reste quelque peu freinée par la persistance des violences interethniques. Unis dans la douleur, les Russes et Ukrainiens ont rendu hommage aux victimes du lycée de Kertch en Crimée, où un adolescent a tué au moins 19 personnes et blessé une trentaine d'autres mercredi. Les autorités russes, qui avaient dans un premier temps dénoncé un acte terroriste, affirment avoir identifié l'assaillant, un élève de 18 ans du nom de Vladislav Rosiliakov. D'après les témoins, une explosion a retenti dans la cantine de l'établissement en fin de matinée avant qu'il n'ouvre le feu dans les couloirs et les salles de classe et se donne la mort. Les motifs de son acte ne sont pas clairs, mais un témoin a affirmé aux médias qu'il détestait le lycée et voulait se venger des professeurs. Le président ukrainien Petro Poroshenko a rendu hommage aux victimes de cette péninsule dont l'annexion en 2014 par la Russie est condamnée par la communauté internationale. Pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que ce sont des citoyens ukrainiens. Et lorsque des citoyens ukrainiens sont tués, où que ce soit dans le monde, c'est une tragédie. Mais la Russie y voit une tragédie russe. Les autorités ont remercié les pays compatissants. Dans ces minutes tragiques, nous sommes reconnaissants des paroles sincères, des condoléances et du soutien que nous recevons. Loin des déclarations politiques de Kiev et Moscou, les familles attendaient dans la soirée devant l'hôpital de Kertch, dans l'espoir de bonnes nouvelles des médecins. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml et également sur notre page Facebook M7TV. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir. Salam.